des années 2000 et je pars en colonie de vacances vers Ifrane au Maroc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Ifrane c'est une zone un petit peu montagnard. C'est une ville entourée de montagnes. Et donc quand j'arrive là-bas, sur le lieu de la colonie, je découvre les bâtiments. Et voilà comment ils s'organisent. Chaque bâtiment possède différents étages. Et chaque étage est attribué à une tranche d'âge. Par exemple, moi j'ai 12-13 ans, je suis au deuxième étage. Et au premier étage de ce même bâtiment, c'est plutôt les petits, qui eux ont 7-8 ans. Et franchement, tout se passe bien. Les lieux sont magiques, il y a plusieurs activités à faire, piscine, randonnée, excursions en tout genre, mais tous les soirs, avant de quitter les lieux, les moniteurs doivent s'assurer que les enfants dorment. C'est-à-dire qu'ils font une petite ronde, et voilà, une fois que tous les enfants dorment, ils descendent du bâtiment, verrouillent, et vont dormir dans leur bâtiment à eux qui leur est approprié. Voilà, si jamais il y a une urgence, bonne chance. Et justement, ce soir-là, il y en avait une. En fait, on venait de passer une journée à l'extérieur, plein d'activités, au soleil, on était éclatés, lessivés. Et on est parti prendre notre douche. Et il faut savoir que dans le bâtiment, les douches, c'est une grande pièce. C'est limite un hammam public. Vraiment, il y a peut-être 12, 13, 14, 15 douches pour que tous les enfants rentrent d'un coup, prennent leur douche, et hop, ça dégage, au lit. Et c'est ce qu'on avait fait. On avait pris notre douche, on était parti au lit. Après avoir mangé, évidemment. Et à ce moment-là, je cherche le sommeil. Et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je suis dérangé par un bruit. Ça pleure. Mais c'est pas genre ça. Non, non, ça. Mais ça pleure pour de vrai. C'est un son vraiment qui peut pas te laisser indifférent. Donc je me réveille, je me lève et je dis à mes potes qui dorment pas, les gars, vous entendez? Il me dit ouais, on entend, on entend. Je dis mais ça vient d'où? Et il me dit ça vient d'en bas, de l'étage d'en dessous. Et l'étage d'en dessous, je vous rappelle, c'est les enfants. Ceux qui ont 6, 7, voire 8 ans. Et donc on se dit, bah, c'est sûrement les enfants. On se dit, bon, ça va passer. Peut-être qu'il y en a un qui a fait pipi, caca, j'en sais rien, il a fait un cauchemar, il s'est réveillé, voilà, ils ont eu peur, ils vont se rendormir. Et les minutes s'égrènent. Le temps passe. Et les pleurs ne cessent d'amplifier. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de pleurs et de plus en plus fort. On se dit là, c'est pas possible, faut qu'on descende. Mais même nous, on avait peur. On était terrifiés. On se dit, mais attends, mais les moniteurs, qu'est-ce qu'ils font? Mais on avait oublié. Les moniteurs, ils ont quitté le bâtiment, ils ont quitté le navire. Salam alaikum, bon courage. Et en plus, c'est verrouillé. Donc, on fait comment? On est dans la merde. Donc, je rassemble les troupes. On est peut-être une dizaine encore réveillés. On dit, les gars, c'est nous les grands. Ok, on s'écrit au Vietnam. Les mecs, c'est nous les plus grands. On doit aller voir. On doit vraiment aller voir ce qui se passe. Donc, on y va prudemment, parce qu'on n'est pas fou, à pas feutrer. On y va tout doucement. Mais il faut se rendre compte qu'on avance dans le noir. Il n'y a pas de lumière. Parce que le moniteur, quand il part, c'est-à-dire en gros, il éteint. Extinction des feux. Mais pour de vrai, au Maroc, quand on vous dit extinction des feux, il n'y a vraiment plus de feu, quoi. Et donc, on descend les escaliers dans le noir et on se rapproche du bruit, des pleurs. Mais genre, il faut imaginer peut-être 30-35 gosses en train de pleurer. Et on rentre dans le dortoir et tous les gosses sont apeurés, sont terrifiés. Et on leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils ont même pas la force, le courage de nous dire ce qui se passe. Ils nous montrent juste quelque chose du doigt. Ils nous pointent un endroit du doigt. Et on regarde cet endroit, c'est les douches. Et on leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi dans les douches? Qu'est-ce qui se passe? Et il y en a un qui trouve le courage de nous dire, on a vu un homme terrifiant, avec une tête énorme, des oreilles, se diriger vers la douche. Alors nous, on a 12-13 ans. On a envie de rire. On a envie d'éclater de rire. Mais je vous rappelle qu'il est minuit. Et qu'on est au Maroc, dans le noir, avec 35 gosses en train de pleurer. Et qui vous disent, on a vu un monsieur bizarre avec une grosse tête. Imaginez dans quel état on est. Mais on est terrifiés. Mais on est terrifiés, mais on peut pas leur montrer, parce que c'est nous les grands. On leur dit, mais non, tranquille, c'est rien. C'est sûrement un moniteur et vous a fait une surprise. Quelle surprise! Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé de les calmer. Mais impossible, les enfants sont terrifiés. Alors là, on se dit vraiment, il y a quelque chose. Là, ils ont vraiment vu quelque chose. Mais on n'a pas envie de deviner quoi. Donc qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, venez avec nous, montez à l'étage. Donc on les réveille, pour ceux qui dorment pas ou ceux qui ont été réveillés par les pleurs, on leur dit venez avec nous, vous allez venir à l'étage. Et il y en a qui comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, tais-toi, viens avec nous. Donc tu as tous les gosses de 7-8 ans, on va dire une cinquantaine de gosses, qui montent avec nous au deuxième étage.
Et quand on arrive au deuxième étage, on se barricade. Ah, il n'y a pas de oui, on va partir à la recherche du fantôme. Non, 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 non. Le fantôme, il peut faire sa vie, il n'y a pas de souci. Nous, on a fermé les portes, on s'est barricadé et on s'est tous regroupés. Le problème, c'est que dès qu'on a fait ça, on a commencé à entendre du bruit au premier étage. Des bruits de pas, des claquements de portes. Va expliquer à des enfants de 7-8 ans ce qui se passe au premier étage. Bah nous on disait non, tranquille, c'est le vent, c'est sûrement le courant d'air. Ouais, bah le courant d'air il a bon dos, hein, je te le dis. Hein. Et le pire c'est qu'on est resté comme ça toute la nuit. On n'a pas dormi. Nuit blanche dans le noir total. Arrivé le matin, le moniteur il ouvre la porte, il monte à l'étage des enfants, il ouvre. Il n'y a plus d'enfants. Ouais bah Allah, qu'est-ce qui se passe? Alors nous on est surpris, on a à peine dormi 30 minutes, on se réveille, on dit mais hey, arrête de crier. Il dit qu'est-ce que vous faites là avec tous les ans? Mais ça va pas. Mais on avait envie de lui dire mais toi ça va pas. Tu laisses une 80-90 personnes tout seul dans le noir et s'il y avait un incendie on fait comment? Hein? Il nous a dit quoi? Ah Allah ma'akoum, Dieu est avec vous. La hawla wa la quwwata, c'est quoi ça? On a stressé toute la nuit et encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'était passé ce soir-là. Pour la prochaine histoire, ça se passe en Arabie Saoudite. Dans l'appartement même où je vous avais raconté la fois où je m'étais réveillé en plein milieu du couloir, où ça criait mon nom alors qu'il n'y avait personne, etc. Cette fois-ci, je suis allongé dans mon lit. Je cherche le sommeil. Et en fait, ce que je sens, c'est une présence au bout de mon lit. Quelque chose qui s'assoit sur mes jambes. Et je me dis, bon, c'est peut-être mon cerveau qui déconne. Donc, je me redresse et j'observe. Et je vois le lit se déformer sous le poids. Donc, je me dis, c'est pas juste un papillon de nuit qui est passé par là. Je me dis, il y a réellement quelque chose ou quelqu'un qui est en train de s'asseoir. Bonhomme que je suis, je crie, Ayoub! Mon petit frère qui est en train de dormir, Ayoub! Il se réveille, je lui dis, tu dors? Il me dit, non, je suis en train de faire un pique-nique. Et je dis, ça va? Tu sais, dans ce genre de situation, tu essaies de créer un débat qui n'a même pas lieu d'être. T'as passé une bonne journée? Il est 23h. Il me dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu m'as réveillé? Et je lui explique. Il me dit, wow. Il me dit, vas-y, viens dormir dans mon lit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à dormir avec mon petit frère à cause de ça. C'est abusé. Ouais, là, c'est abusé. Là, je vous en parle normal. Mais sur le moment, j'étais terrifié. Et dans ce même appartement, nous avions, vous savez, 2 toilettes. Dont un qui était situé à l'entrée de l'appartement. Personne n'y allait. Personne n'y allait. Quand ma mère devait faire le ménage, elle m'envoyait avec une serpillière en me disant « Allez, va mon fils, va nettoyer. » Personne ne voulait y aller. Il n'y a que moi, le hamar, le bourricot de service qui allait. Et quand je rentrais, en fait, ce qui était assez spécifique de l'endroit, c'est qu'il faisait chaud. Dans l'appartement tout entier, il faisait normal, il faisait bon. Tu rentres dans les toilettes, même, tu goûtes. Et tu trouves des cadavres de cafards, des insectes en tout genre. Et un élément très important, une poupée. Une poupée qui est accrochée sur les toilettes. Et je n'ai pas osé la toucher. Personne n'a osé la toucher. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de consensus entre nous, sans qu'on se l'ait dit, hein, de ne jamais jeter la poupée. Voilà, on s'est dit peut-être si on la jette, il va se passer des dingueries, tu connais. On l'a laissée là. Mais quand je vous dis une poupée, c'est pas une poupée Barbie. C'est une poupée qui fait peur. Une sorte, tu sais, les sortes de poupées vaudou là. La même chose, je te jure la même chose. Elle faisait flipper. Et moi, des fois, quand le premier toilette il était utilisé à cause de mon petit frère ou mon père, j'étais obligé d'aller dans les toilettes là-bas. J'y allais à contre-cœur. Mon cœur, il voulait pas, mais mes fesses, elles voulaient. Parce que je devais faire un gros caca. Voilà, j'y allais. Moi, je n'ai jamais rien ressenti de bizarre. À part cette chaleur étouffante. Et à chaque fois, les cadavres des cafards qu'on retrouvait là-bas. Et juste la poupée. À part ça, franchement, tranquille. Il n'y avait rien de bizarre. Et dans ce même appartement, encore une fois, il arrivait que certains soirs, quand on restait tout seul avec mon petit frère dans l'appartement, pendant que nos parents faisaient des courses ou sortaient, etc., la sonnette de l'appartement retentissait pendant des minutes. Alors, c'est pas une sonnette d'Europe,
une sonnette civilisée comme on a en France. Cring, cring, ding dong. Non, non, c'était pas ça. C'était... Mais vraiment, c'était ça. C'était vraiment ça la sonnette. Et elle sonnait pendant 5 minutes d'affilée, sans interruption. Et quand on y allait, évidemment, il n'y avait absolument personne. Alors avec mon frère, on se disait, bon bah, les esprits doivent se faire chier comme nous, hein, ils essayent de trouver un petit amusement, quoi. Parce que ma mère, quand on vient d'emménager dans l'appartement, elle fait un rêve. Elle fait un rêve où elle est entourée d'enfants. Les enfants qui habitent cet appartement. Et apparemment, les enfants lui disent bah, t'inquiète pas, on va pas vous faire de mal, on va juste s'amuser. Eh ben, ils se sont bien amusés. Hein. Donc c'est pour ça que la poupée là, on s'est dit peut-être, si on la jette, on est peut-être foutu. On va pas tenter le diable. Donc c'est pour ça que cette poupée, je l'ai jamais jetée. Même si j'avais peur, je n'étais pas la jette, on est peut-être foutu. On va pas tenter le diable. Donc c'est pour ça que cette poupée, je l'ai jamais jetée. Même si j'avais peur, je n'étais pas non plus terrifié au point de quitter l'appartement ou en tout cas les toilettes hantées quoi. Et dans ce même appartement, mon petit frère une fois m'a raconté qu'il prenait sa douche le soir. Et vous savez que dans l'islam, c'est déconseillé de prendre un bain, une douche après le maghrib, c'est-à-dire après le coucher du soleil. Mais lui, il s'en fout, c'est un bonhomme, khoya. 22h, 23h, il n'y a pas d'heure pour se faire plaisir. Donc il prend sa douche, tout se passe bien, il sort de la douche, il commence à s'essuyer. Et là, il entend quelqu'un respirer dans la douche. Exactement comme ça. Bah, je peux vous dire que l'esprit qui était là, il a dû être surpris de la rapidité à laquelle mon frère il est sorti de la salle de bain. Alors là, il a dû raconter à tous ses potes. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Je lui dis, mais Ayoub, t'es sûr? Il m'a dit, Wallah, khoya, j'étais en... C'est même pas en stress, en détresse. Il m'a dit, j'avais des frissons, il me dit, je comprenais pas ce qui se passait. Il me dit, c'est la seule fois que ça lui est arrivé dans la salle de bain, mais ça lui a suffi. Et une autre fois, encore une fois dans cet appartement, il était en train de discuter avec ma mère, dans la chambre à coucher de ma maman, et là, un flash. Un flash qui apparaît dans la chambre. Alors, c'est pas un paparazzi, parce qu'on a beau être des stars, etc., on n'a pas embauché de paparazzi. Il n'y avait pas de photographe embusqué, c'était pas une caméra cachée. Un flash lumineux. Et donc, mon frère et ma mère se regardent, ils comprennent quelque chose de bizarre, mais ils font style qu'ils n'ont rien vu. En fait, chacun fait style d'en avoir rien vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils continuent à parler. Et quelques minutes plus tard, un autre flash. Mais cette fois-ci avec du bruit. Pah! Et là, on se dit, attends, c'est pas de l'électricité statique, c'est pas un orage, c'est pas un éclair, c'est quoi ce délire? Donc là, mon frère, il re-regarde une nouvelle fois ma mère, et là, ils se comprennent. Ah, ils sont sortis direct de la chambre. Direct! Ils ont même pas eu besoin de communiquer. Et quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient encore une fois en train de discuter, ils entendent un gros boum dans l'appartement. Et quand ils arrivent sur le lieu où il y a eu le bruit, ils découvrent un tableau qui était accroché sur le mur avec une languette qui était accrochée sur un clou, que le tableau en fait était tombé en fait du mur, a été éjecté du mur et s'est fracassé au sol. Mais par contre, le clou, lui, est resté bien fixé. Et la languette est toujours bien fixée sur le tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu que quelqu'un pousse, ou quelque chose pousse le tableau pour qu'il le décolle du mur. Parce que sinon, bon, la languette, elle se coupe, le tableau, il tombe, pas de souci. Mais là, la languette, elle est fermement accrochée au tableau. Et pourtant, il est fracassé au sol. Et ce qui est marrant, c'est que ce tableau, c'était un tableau, on va dire, à connotation religieuse. Il y avait tous les noms d'Allah. Quand ma mère, elle a vu ça, elle s'est dit, ah, là, ils ont touché à ma sensibilité. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Elle était énervée, mais elle n'a rien fait. Tu veux faire quoi, Khoya? Tu veux faire quoi contre des esprits? À part réciter Ayat al-Kursi, à part... Tu peux rien faire d'autre. C'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Donc dans cet appartement-là, on a eu moult anecdotes que mon frère m'a rappelé la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, mais Khoya, tu te rappelles pas ça? Et moi, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Peut-être que mon inconscient, il a pas voulu que je m'en rappelle, tu vois. Mais lui, il s'est rappelé de plein d'événements.
qui l'ont quand même pas mal traumatisé. Pour cette dernière anecdote, ça se passe au Maroc, dans la fameuse maison de ma tante, celle où j'ai vu, vous vous rappelez, une ombre noire. Donc, dans cette maison, il y a un rez-de-chaussée, un premier étage, un grenier, et il y a une cave. Et un jour, mon frère Ayoub descend dans la cave, parce qu'il pense que je l'ai appelé. Ayoub! Donc j'ai dit ouais, bah mon frère m'appelle. Il avait 13-14 ans à l'époque. Et donc il descend dans la cave, il faut savoir que la cave elle est énorme. En fait, elle fait toute la surface de la maison, mais de manière souterraine quoi. Et il me cherche partout, il croit que je lui fais une mauvaise blague. Anas? Anas? Et il cherche, et il sait que je suis blagueur, ça m'est arrivé plusieurs fois de lui faire des blagues. Mais cette fois-ci, c'était pas moi. Et donc, quand il comprend que c'est pas moi, il se sent observé. En fait, il avait l'impression que c'était un piège. Dans sa tête, il a vu rouge, quoi. Il est reparti de la cave en courant. Et quand il m'a croisé au rez-de-chaussée, il m'a dit mais pourquoi tu m'as appelé? Je lui dis mais c'est pas moi. Il me dit oh, arrête, arrête. Je dis voilà que c'est pas moi. Et là, il a compris que c'était quelque chose d'autre qui l'avait appelé. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous croyez au monde de l'invisible? Est-ce que vous croyez au phénomène Paradambo? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous ou à vos proches? Essayez d'en discuter en commentaire et je passerai y répondre et donner mon avis. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous et puis laissez un petit like. À bientôt!